une chose qui est certaine, c'est que quand ça s'est passé une fois, Tortoré, on peut dire qu'il y a un dérapage. Quand ça se répète au Mureaux, on commence à s'interroger. Puis quand ça s'étend, comme c'est le cas ce week-end à Épinay, ça veut dire que c'est plus un fait isolé, c'est une situation. Et cette situation, elle révèle quoi? Elle révèle que dans un certain nombre de quartiers, des groupes violents aujourd'hui n'hésitent plus à s'en prendre aux forces de l'ordre, n'hésitent plus à les attaquer, et donc que l'état de droit recule, et que la situation des policiers qui interviennent dans ces quartiers devient de plus en plus préoccupante, inquiétante. Et on sent d'ailleurs cette nervosité dans les rangs de la police qui se demande à chaque fois qu'est-ce qui va lui arriver. Ça veut dire que tout le travail de reconquête du terrain, qui normalement aurait dû être la mission essentielle du ministre de l'Intérieur, n'a pas été fait. Alors ça n'a pas été fait en plus parce que aussi tout le travail social en direction des associations pour s'occuper des jeunes en difficulté, pour s'occuper des familles, n'a pas été valorisé, puisqu'on a promis de l'argent qui n'est jamais arrivé, et qu'on a même des associations aujourd'hui qui sont obligées d'arrêter de travailler. Et qu'on envoie en plus aujourd'hui des policiers, qui sont souvent les policiers les plus jeunes, les moins expérimentés, au front, parce que c'est quasiment ça qui se passe maintenant dans un certain nombre de quartiers. Donc on est dans une situation périlleuse, dangereuse, qui condamne toute la politique suivie par le gouvernement, et qui renvoie au fait qu'il faut tourner la page avec ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et qu'il faut revenir à une autre méthode de reconquête de l'état de droit dans les quartiers, de soutien aux associations, ce que nous avons appelé, nous, le mieux prévenir et le mieux punir.